Hop, impec, on y va. Et je repartage. C'est bon comme ça? Tu me Oui, vois? c'est bon. OK, impeccable. On y va. Donc du coup, c'est vrai qu'avec les filles, avec les leaders de vos équipes, de différentes équipes, on a, voulu vraiment mettre en place dès ce mois-ci plein de choses au niveau des PH, au niveau des formations, qui vont changer un peu et surtout qui vont vous apporter d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très, Facebook, il y en a d'autres qui sont très Instagram et nous, en tout cas, on a vu un changement ces derniers mois par rapport à la visibilité de Facebook et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de visibilité sur Instagram. Alors attention, dans tout ce qu'on va vous dire ce soir, c'est pas de faire qu'un seul réseau ou d'en enlever un complètement, pas du tout et vous allez voir justement avec la suite. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on a remarquées. On a regardé des choses, voilà, on a lu des articles, on s'est renseigné un petit peu et du coup, on va pouvoir vous dire pas mal de choses aujourd'hui par rapport à tous les réseaux que vous utilisez. Donc forcément, vous vous doutez que les trois réseaux sur lesquels on va le plus partager de choses avec l'activité, c'est Instagram, Facebook et TikTok. Donc pour être transparente avec vous, Fio et moi, on n'est pas les pros de TikTok. Insta, Facebook, on connaît pas mal. Mais alors TikTok, on vous avoue qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas les pros TikTok. C'est pas vraiment ce qu'on utilise le plus. Mais on va quand même en parler. Et s'il y a des personnes qui sont sur le Zoom et qui ont des choses à dire, qui s'y connaissent très bien, par exemple au TikTok, vous pouvez nous partager des astuces. Donc on va commencer tout de suite avec Facebook. Donc c'est le réseau, je pense que tout le monde utilisait le plus, en tout cas jusque-là. Et on va vous parler un petit peu des cibles, de l'engagement, de la portée que vous pouvez avoir avec vos posts sur Facebook, vos lives, etc. Et on va commencer du coup par les actions. Du coup, j'y vais, Fio, je commence par ça. Oui, vas-y. Ça va. Ok, donc sur Facebook, nous, ce qu'on vous propose de faire, après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voyez ça? Si vraiment Facebook, c'est, vraiment le réseau sur lequel vous avez beaucoup, 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 de demandes, continuez à poster au maximum. Mais c'est vrai que nous, on avait tendance à poster 3 fois par jour et même pendant une période en fin de mois, à poster 4 et limite à 5 fois par jour en supprimant derrière les posts, quand il y avait besoin. Et c'est vrai que moi, par exemple, et Fio également, on a passé notre diamant avec Facebook, OK? Donc on crache pas dessus du tout. Au contraire, c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup de clients grâce à ça. On a déjà eu beaucoup de demandes grâce à Facebook, mais voilà, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, ça change un peu. C'est vrai que nous, en ce moment, on passe de 5 000, 6 000 vues en live à des 150 vues, 200 vues maximum. Ok, donc, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup moins de visibilité. Donc, on a mis en place 2 posts par jour, un live par semaine, mercredi ou jeudi, pour avoir vraiment un maximum de visibilité. Interaction avec les personnes de l'équipe. Et ça, on a beau dire que des fois, ne faut pas forcément trop interagir avec les personnes des équipes donc de Ditworks. Moi, sincèrement, les seules clientes que j'ai faites ces derniers mois avec Facebook, c'est grâce à ça. Quand je faisais des posts comme celui que vous allez voir à droite et que les filles de mon équipe ont toutes écrit, je sais pas, imaginons, si vous pouvez prendre des GLU, est-ce que vous le ferez pour perdre du poids? Ils ont tout écrit: «Oui, moi je le ferai». J'ai eu 15 commentaires d'Eatworks, j'en ai eu 3 de personnes, qui n'étaient pas d'Eatworks et ces 3 là, je les ai fait en cliente et si elles n'avaient pas fait ça, j'avais aucune visibilité. C'est parce que du coup, j'avais aucun commentaire, aucun like et que je leur ai dit, 4 heures après: «Les filles, est-ce que vous pouvez aller booster mon post s'il vous plaît?» Et ben, je vous jure qu'à 1 heure après, j'avais des demandes. Donc ça marche quand même d'interagir avec les personnes de votre équipe. Il faut quand même s'entraider, donc c'est hyper important aussi. Et de faire des stories, puisqu'en fait, c'est vrai que les stories Facebook, on n'y pense pas forcément, mais c'est important de les faire aussi correctement, de mettre quand même des sondages, d'interagir avec les gens. En story, même Facebook. Et du coup, moi, je m'en suis rendu compte que je n'utilisais pas assez les stories Facebook parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à mettre mes stories Insta reliées à mes stories Facebook. Je n'arrive pas, ça me bloque et j'ai beau faire tout ce que je veux, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je suis obligée de faire 2 fois le travail. Bon, c'est pas très grave, je le fais quand même, mais c'est vrai que des fois, je ne le faisais pas forcément. Et maintenant, je fais vraiment correctement. Quand je mets vraiment mes sondages, tout ça, j'ai vraiment des réponses aux sondages. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à avoir des clients grâce à Facebook, grâce aux stories. Et du coup, à quelques posts et quelques lives, d'accord? Et c'est vrai que du coup, on s'est dit que ça allait peut-être enfin, c'est quand même important de continuer à utiliser Facebook parce qu'en fait, sur Facebook, du coup, Fio vous en parlera juste après, de l'âge moyen, en fait, des personnes qui sont sur Facebook. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai quand même des clientes qui sont, on va dire au-dessus de 40 ans, mais qui sont sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram et c'est grâce à Facebook que je les ai, OK? Donc il faut quand même pas mettre Facebook de côté et se dire: «Bah non, allez, on arrête, voilà, on fait plus du tout Facebook». C'est important quand même de l'utiliser toujours, d'avoir un beau Facebook, un beau profil, que ça soit vraiment votre vitrine hein, quand les personnes vont venir sur votre profil. Mais
En tout cas, nous, on pense qu'il va falloir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus se mettre sur Instagram, story, et cetera, pour, pouvoir avoir, beaucoup plus de prospects. Et du coup, bah, moi, je vais juste terminer en vous expliquant, du coup, juste mon post à moi, parce que, du coup, on vous a mis 3 exemples de posts, que vous pouvez mettre sur Facebook et qui marchent relativement bien. Voilà, en PH, on avait vu avec Florine, du coup, vous savez, les plannings de la journée. Ça marche bien parce qu'en fait, les gens aiment bien regarder. C'est vrai que c'est interactif. Il y a des emojis, c'est sympa à lire, c'est épuré. Et puis voilà, les gens aiment bien savoir un petit peu ce que vous faites de votre journée. Et ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que du coup, moi, je le fais de plus en plus souvent. Et en général, j'ai quand même beaucoup plus de vues sur ces posts-là que sur d'autres posts que je peux faire en général. Donc ça marche vraiment bien. Et moi, du coup, je le fais peut-être pas tous les jours, mais en tout cas régulièrement. Et ça marche plutôt pas mal. Donc pour les personnes qui veulent faire 2 posts par jour, vous pouvez faire un post comme ça et un post que bah, Fio va vous expliquer du coup juste après. Puis du coup, bah, Fio, je te laisse la parole pour le reste. Pour toi. Ouais. Alors, moi, du coup, je sais que sur Facebook, c'est pareil. Comme dit Laurie, j'ai un petit peu tout tenté. J'ai tenté aussi les avant-après tous les jours, les retours écrits, etc. Il y a une époque où ça fonctionnait et aujourd'hui où ça fonctionne moins. Moi, j'ai eu vraiment de gros, gros, gros résultats en live. C'est-à-dire que ces 6 derniers mois, franchement, 95% de mes clients, je les faisais en live. Quand je faisais un live, enfin, c'était ouf, hein, franchement. Et pourtant, je ne suis pas du tout énormément suivie, je veux dire, sur les réseaux. Je ne suis pas une star et loin de là. Et je faisais 6000 vues à peu près sur mes lives et franchement, environ 10 à 15 demandes. Enfin, pour moi, ça me paraît énorme, surtout ce qu'on voit aujourd'hui. 10 à 15 demandes sur mes lives et ça découle à peu près à 3 4 clients par live. Donc, ce qui est quand même ouf. Et mes lives, je pouvais les faire à 22 h, à 23 h. J'avais toujours des personnes dessus. Et je vous en ai parlé des personnes dessus. Et quel type de personnes régulièrement, je pense à Cheyenne, je ne sais pas si elle est là ce soir parce que je ne vois pas les personnes comme il y a à l'écran, mais on parlait avec Cheyenne des personnes qu'il y a sur Facebook. Donc, je ne vais pas dire des personnes âgées, puisqu'on ne peut pas abuser, ce ne sont pas des personnes âgées. Ce sont des personnes plus âgées que nous pour certaines personnes de l'équipe, parce qu'on a quand même des mamans dans l'équipe qui ont d'ailleurs du coup, qui sont plus âgées que nous. Et c'est plutôt ça, en fait. Ça va être des mamans ou même un peu plus. La moyenne aujourd'hui sur Facebook, c'est plus la moitié, c'est plus de 35-40 ans. Donc, quand on compare après à d'autres réseaux que vous allez voir juste après, c'est plus du tout ce que c'était avant. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous, quand on a commencé Facebook à l'époque, voilà, on avait, enfin, moi, j'ai dû avoir un premier Facebook à 16 ans, 18 ans, et c'était du coup ce type de personnes qui étaient dessus. Et aujourd'hui, on a vraiment une cible de personnes, soit maman, soit plus, 35-40 ans ou même plus. Donc, c'est vraiment une cible qui a complètement changé. Et du coup, notre manière de faire, de préparer nos posts, etc., doit changer également aussi. Après, moi, j'aime bien toujours mettre un petit peu de lifestyle, parler de moi, pas trop gaver les gens justement avec du Hitworks. Par contre, ça reste quand même une vitrine, il ne faut pas l'oublier. Contrairement à Instagram où il faut vraiment éviter de faire des posts 100% Hitworks et surtout pas de avant-après, de choses comme ça. Vous pouvez quand même tout de même vous permettre de le faire sur Facebook. Là, par exemple, subtilement, je montre ma tasse Hitworks, pardon. Je parle que j'ai des objectifs à boucler, mais que je peux partir à Rennes. Comme je suis à 100% de l'activité, ça me permet de pouvoir voyager, etc., etc. Donc, en fait, j'essaye vraiment d'être très subtile et de créer de l'intérêt aux gens tout en plaçant un petit peu de Hitworks, mais sans, on va dire, bombarder non plus. Mais vraiment, honnêtement, vous pouvez toujours subtilement parler d'Hitworks, mettre quelques avant-après. Pareil, avant-après, je vous conseille du coup 3 maximum la semaine. On a fait avec Laurie tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop. Du coup, je conseillerais de faire un avant-après ou retour écrit, maximum 3 fois la semaine. Essayez de faire par exemple un jour sur 2 sur un fond sympa, pareil, pas de caler un avant-après juste comme ça. Waouh, regardez, essayez de raconter une histoire, c'est hyper important aussi. Fiona m'a partagé le retour de son client Tom qui est parti de comme ça, de comme ci, ou waouh, regardez les cheveux de Cheyenne, c'est hyper. En fait, du coup, vous racontez une histoire et vous allez beaucoup plus. Du coup, attrayer les gens vers vous. Laurie, tu l'as dit pour les actions d'été, les stories, c'est OK aussi. Après, par rapport à ça, j'ai rien de spécial de plus à vous dire. Pareil, vous devez le voir aussi. Moi, je sais que dès que j'ajoute une personne, je vais directement sur son profil, interagir sur son profil. Alors, pareil, pas non plus 50 likes. Faites-en 3-4, sinon la nana va se demander waouh, qu'est-ce que vous faites ici? Mais toujours faire 3-4 likes ou un petit commentaire par-ci par-là. Ça va permettre qu'elle voit un petit peu qui vous êtes. Et du coup, si derrière, vous allez faire des actions de message direct, elle vous aura entre guillemets vu, elle saura à peu près qui vous êtes. Et souvent, les personnes le rendent. Moi, je sais que quand je passe sur le profil, c'est un petit peu comme Insta. On passe liker une ou deux photos à moi et surtout au niveau de l'algorithme. Du coup, elle va faire mes publications sur son profil. Pareil, je conseille toujours de continuer les ajouts d'amis. Faites-vous 5 à 10 minutes
par jour. Par contre, autre conseil, et ça, on fera ça en PH aussi, on va trier. Ça, Laurie, on n'en a pas parlé, du coup, il me semble, mais aujourd'hui, l'algorithme a également changé. Avant, on disait d'ajouter en masse. Et voilà, quand c'était limite, plus tu as le nombre d'amis Facebook, plus ton réseau est grand, ce qui n'est pas forcément le cas aussi, non, d'ailleurs. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire du tri aujourd'hui. Quand je vous dis faire du tri, par exemple, une personne à qui vous avez fait des messages directs, ou bien souhaiter un anniversaire, enfin présenter l'opportunité ou ce que vous voulez, qui vous a lâché des vues, qui ne vous a jamais répondu, que vous avez relancé quand même, on va faire le travail jusqu'au bout, que vous avez relancé et qui vous a encore une fois lâché des vues, etc. Franchement, aucun intérêt à la garder dans votre réseau, vous supprimez. Dans tous les cas, vos messages avec elle seront restés sur Messenger et vous pourrez toujours et quand même échanger avec cette personne-là, mais ça vous laissera de la place puisque, a priori, de ce que Laurie et moi on a pu lire sur les articles, aujourd'hui, alors avant c'était l'inverse, plus on avait d'amis, plus on était sur des groupes, plus on était énormément vus. Et aujourd'hui, l'algorithme Facebook a changé, tout du moins pour le moment, parce qu'un algorithme, ça change tout le temps. Et en ce moment, en gros, c'est l'inverse. Plus tu as d'amis et plus tu essayes de te montrer, moins Facebook te montre. Et c'est vrai, enfin, en tout cas, moi, je le vois. Donc voilà, petit conseil, trier un petit peu comme vous faites sur Insta avec vos abonnés, les abonnés fantômes, etc. Je pense qu'il va falloir travailler même un petit peu comme Insta, faire vraiment du joli contenu, trier, mettre des stories et continuer d'interagir entre nous, ça c'est hyper important. Donc voilà. Et juste pour faire une petite parenthèse, j'ai repris mon téléphone parce que j'avais screen du coup l'article. Je vois pas vos caméras du coup, mais je vais attendre de voir vos gros yeux quand même quand je vais vous dire ça. Mais du coup, là, pour 2021, le taux d'engagement d'une publication est de 0,25%. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous n'avez pas beaucoup d'amis, ça va. Mais si vous avez 2000, 3000 amis, en fait, il y a genre, je ne sais pas comment ça fait à peu près, hein, mais vous avez quelques personnes qui voient vos posts. Vous avez genre 20 vues sur vos lives, quoi. Donc en fait, ça fait vraiment rien du tout et on ne se rend pas compte. Ouais, c'est ça fait 7 vues et demie sur 3000 personnes, sur 3000 amis, c'est rien. Vous voyez pas, ça fait 7 personnes qui voient vos posts. Après, vous en avez un peu plus, forcément, si vous interagissez. Et je regarde juste s'il y a le chat ou pas, si vous avez dit quelque chose. Non, vous n'avez rien dit. Non, c'est bon, je suis, enfin, je te dis si je vois. Ouais, mais je trouve ça, enfin, moi, personnellement, j'ai été choquée quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais en fait, enfin, quand j'ai lu ça, et je suis allée vérifier sur d'autres articles et c'est vraiment ça. Parce que du coup, en fait, on se rend de plus en plus compte qu'au final, c'est comme. Après, au final, on dit Instagram, mais c'est vrai qu'on va en parler après. Insta, c'est pareil. Si vous avez 5000 abonnés, mais que vous interagissez avec personne, vous n'aurez jamais de demande. Donc, en fait, c'est un peu la même chose. Mais Facebook, c'est quand même de plus en plus dur par rapport à l'algorithme. Et comme l'a dit Fio, par contre, ça change régulièrement. Moi, je regarde, il y a des articles tous les ans. Et 2018, ça se passait autrement. 2019 aussi, 2020 aussi, et 2021, bah, malheureusement aussi. Mais malheureusement, 2021, c'est pas la meilleure année pour Facebook. Mais il faut quand même continuer. Et comme on dit à chaque fois, si vous mettez vos posts régulièrement, au moins tous les jours, et du coup, bah, je vous conseille de regarder peut-être nos profils, celui de Ludivine, de Florine, pour voir comment c'est fait subtilement, dans le sens en fait où maintenant, même moi avant, hein, qui prenais mettez des avant-après à fond, parce que moi, quand j'ai passé mon diamant, j'ai fait des 15-20 clients avec mes avant-après sur mon profil. Mais là, clairement, ça ne marche plus pour moi et je pense que si on en met un de temps en temps, là, vraiment, ça va taper à l'œil et là, les gens vont se dire: «Ah ouais, mais c'est quoi son truc?» Que de le mettre tous les jours, je pense qu'en fait, à la force, bah, les gens s'épuisent aussi, ils voient toujours la même chose et n'ont pas forcément envie, bah, de vous demander ce que c'est parce que je pense que, bah, voilà, aussi, ils connaissent à force et voilà, il y a pas de changement et du coup, bah, ça donne pas envie aux gens, en fait, d'interagir avec vous, de vous poser des questions. On passe à Instagram, ce fameux réseau qu'on a envie de mettre en avant. Je vais juste enlever la caméra parce que sinon je vois pas le côté de mon truc. Hop, voilà. Donc sur Insta, on vous a mis pareil des exemples de posts qui marchent bien. Donc en fait là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet puisque déjà on va vous parler de combien de fois poster par semaine au minimum pour avoir quand même assez de personnes qui voient vos posts, pour avoir assez d'engagement, etc. Donc 3 posts par semaine au minimum. Vous voyez, moi, c'est vrai que je poste moins que Fio, par exemple. Moi, je vais mettre un post tous les 2-3 jours à peu près. Je ne vais pas mettre tous les jours, sauf si vraiment j'ai beaucoup de choses à mettre sur mon Insta. Mais en général, c'est vrai que j'ai quand même moins de photos qu'avant, mais qu'on sort un peu moins tout ça. Donc, je remets en général une tous les 2 jours, une tous les 3 jours. De faire un live par semaine, ça, avec Fio, on l'a testé, ça fonctionne. Et on ne l'a pas refait d'ailleurs là. Il faudrait qu'on le refasse parce que ça marche bien. On a eu quand même pas mal de vues. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre en IGTV après. Donc, en fait, votre live, en fait, il reste, mais pas comme Facebook. Vous savez, le live sur Facebook, si on ne recommande pas, ben, en fait, il part très loin dans votre profil. Que là, l'IGTV, elle reste. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, les gens vont pouvoir le
voir en allant juste sur votre profil, en allant visiter votre profil, en fait. Donc ça, c'est bien, vous allez pouvoir leur partager en story, vous allez pouvoir l'envoyer en message privé et faire des stories tous les jours, ça forcément on le répète tout le temps, mais faire des stories tous les jours et pas que It Works. Et nous, on a fait des petits changements par rapport à tout ça, par rapport à nos stories, etc. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de demandes, d'interactions. Et on vous expliquera du coup juste après pourquoi et comment. Faire des concours. Donc ça, on vous a mis le post de Flo à droite pour vous montrer un petit peu voilà, un exemple. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour vous montrer un petit peu. Et créer sa ligne éditoriale, c'est pareil, je vais vous en parler après aussi, mais c'est hyper méga important et c'est grâce à ça qu'on a fait un gros tri sur notre Facebook, notre Instagram, pardon, et qu'on arrive maintenant à avoir des personnes vraiment qui interagissent avec nous et qui sont vraiment peut-être intéressés, que ce soit par l'activité, par nous, par notre vie, par les produits ou autres. Ok. Moi, je vais vous parler de mon premier post du coup que je vous ai mis du coup à gauche. Donc, moi, c'est un post sur le sport, puisque c'est vrai que je fais mon sport quasiment tous les jours et qu'en fait, j'en parle pas forcément, c'est vrai, assez. Enfin, voilà, je mets une petite story par-ci par-là, mais fin de l'histoire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais tous les jours et qui intriguait aussi les gens. Il n'y en a pas qui me demandent tu fais quoi vraiment quand tu fais ton sport. Est-ce que tu cours, enfin, tu cours combien de temps, tu vas à la forêt, tu vas à la plage, je te vois un peu faire, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et ça intrigue un petit peu. Et c'est vrai que voilà, je ne mettais pas assez de posts là-dessus ou de stories là-dessus. J'interagissais pas encore assez là-dessus avec mes abonnés. Et du coup, depuis que je le mets un peu plus en avant, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Donc moi, par exemple, ma ligne éditoriale, ça va être le sport, ça va être les chats. Voilà, et je pense que c'est deux choses qui marchent très bien en plus. Et c'est pareil par rapport aux chats, depuis que je mets vraiment en avant le fait que, je sais pas si vous voyez un petit peu sur mon Instagram, mais que je les laisse sortir depuis, un bout de temps, pour mon premier chat, qui sort tout le temps dans la rue alors que j'habite en appartement, que je suis dans un immeuble, tout ça, ça intrigue vraiment plein de gens. Et depuis que j'en parle vraiment et que je fais des sondages par rapport à ça, mes vues ont augmenté, mais vraiment, enfin, d'un coup, de jour en jour, j'ai eu des vues, mais je me suis dit: «Mais en fait, les gens, les chats, enfin mes chats l'intéressent plus que moi limite. Donc vraiment, il faut trouver quelque chose qui vous ressemble. Et on en a parlé avec Fio, on s'est dit, mais en fait, les trucs tout bêtes qui pour nous semblent logiques, ça intéresse à fond les gens. C'est archi bête, je vous jure que quand j'ai fait ma story pour dire que c'était le 1er mai et que voilà, j'avais oublié que c'était le 1er mai et que du coup, j'avais pas de magasin ouvert et que le soir, on faisait une soirée crêpes. Je vous jure que j'ai eu au moins 15 demandes. T'as trouvé où du coup un magasin? Parce que moi aussi, je cherche un magasin, j'avais oublié, moi aussi. Alors qu'en temps normal, les gens, ils ne m'envoient pas forcément de trucs comme ça. Et en fait, des trucs de tous les jours, on va se dire, c'est complètement con, en fait. Et c'est ça qui va faire interagir les gens à vos stories et qui vont avoir envie de vous poser des questions ou je sais pas, enfin, de rigoler avec vous, ou enfin, en tout cas, d'interagir avec vous à vos stories. En fait, tout est bon à faire une petite story comme ça pour faire rire les gens ou pour en parler ou pour demander des conseils. Qu'est-ce qui pourrait être ouvert, du coup, un 1er mai ou truc comme ça. Voilà. Et par rapport au chat, du coup, voilà, j'ai demandé si vous voulez une IGTV par rapport à ça. Les gens m'ont répondu en général que oui. J'ai eu pas mal de réponses à mes stories. Enfin voilà, franchement, on est en train de bien modifier le truc, mais c'est vrai que là, Insta, moi en tout cas, je me rends compte que quand vraiment, vraiment, on s'y met bien correctement et que vraiment, on fait un gros tri, parce que du coup, moi, j'avais perdu du coup quasiment 100 abonnés là, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai supprimé des comptes fake ou des vieux comptes de gens qui vous ajoutent, mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Et d'avoir fait un bon vrai tri, je me rends compte, vous savez, avec l'application où on peut voir le taux d'engagement, que ça augmente de plus en plus. Donc voilà, pour ça. Et du coup, Fio, je te laisse peut-être pour la suite. Je réponds juste à ce que Flo a metté, que c'était les trucs les plus simples qui intéressaient et qui faisaient créer du lien, et je suis d'accord. Et Ouais. d'ailleurs, Flo, tu fais bien de mettre ça parce que moi, tu as toujours été une personne sur Insta qui m'a inspirée et qui me donne d'ailleurs aussi des idées. Et en fait, et quelqu'un, en final, c'est très simple ce que tu fais. Pour moi, tu incarnes la ville de Reims. On a envie d'aller visiter des magasins parce que tu nous les présentes. Et au final, c'est basique, mais tu fais ça bien et ça donne envie. Et en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est trouver votre truc à vous. Et n'allez pas chercher midi à 14h, parce que souvent, quand je dis ça, trouvez votre truc, on me dit, ouais, mais enfin, je sais pas, j'ai pas une vie de ouf. Mais on n'a pas une vie de ouf non plus, encore moins souvent, on ne peut rien faire. À l'époque où Laurie allait tout le temps en boîte, sa vie de ouf, c'était les boîtes. Mettez ça en story et au final, ça faisait rigoler tout le monde. Ces conneries, ces boîtes, ces verres à la rade. Moi, c'est pareil. Enfin, au final, j'ai pas une vie de fou non plus. Après, moi, je suis très barrée avec
Ah, regarde, Stevie, il a fait tard. Après, moi, je suis très barrée, enfin très barrée. Attention, je suis pas non plus je suis pas du sofa dans la nature, mais je suis très barrée nature. J'aime beaucoup m'aller très voyage. Là, je vais acheter mon van, je vais retaper mon van. Du coup, bah voilà, je vais le partager sur mes stories et je pense que je vais me créer une certaine communauté qui va être intéressée par ce que je fais, me poser des questions. J'en ai une certaine avec Nika aussi, où beaucoup de gens me posent des questions parce que je suis à moitié éducatrice canine avec elle. Mais sans déconner, c'est vraiment les trucs les plus simples. Il n'y a pas besoin de mettre des choses de ouf, et au contraire, parce que les gens ont besoin de se reconnaître un petit peu en vous. Alors, pas tous, hein, encore une fois, c'est pour ça qu'on parle de communauté. C'est certaines personnes qui vont se reconnaître en vous. Certaines personnes vous aimeront même peut-être pas, mais si vous êtes authentique, vous ne pourrez pas être aimé par tout le monde, mais en tout cas, on parlera entre guillemets de vous, ou alors il y aura même des petites têtes curieuses, vous verrez dans vos vues, des petites têtes que vous dites, ah ouais, cette personne-là, elle me suit, elle regarde mes stories, etc. Et je pense qu'on est tous passés par là. Mais le but, vraiment, c'est de rester simple, rester vous-même, trouver ce petit quelque chose. Ça peut être les fringues, ça peut être la bouffe, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être, je sais pas, des soins, ça peut être le voyage, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a vraiment plein de thèmes, mais quelque chose qui vous ressemble. Et du coup, j'en allais aussi arriver parce qu'on a parlé des stories, etc., live sur Instagram, mais je voulais arriver aussi aux IGTV. Moi, la première, je suis pas forcément une bonne élève là-dessus, mais du coup, on va travailler dessus en PH, c'est-à-dire que les PH, plutôt voilà, de faire 5 minutes d'ajout d'amis, interaction, les trucs que vous avez pardon, l'habitude de faire. Moi, j'aimerais bien commencer à essayer de vous faire travailler, par exemple, voilà, tout le monde met sa caméra, là, on se trouve tous un sujet, chacun a son sujet, et là, on va passer sur des comptes ou sur Google ou peu importe, on va aller chercher des exemples ou des choses à dire sur ce sujet-là, un petit peu choper des infos à droite, à gauche. C'est du travail, vous allez voir, c'est du travail, mais ça va être hyper intéressant. Vous allez travailler un vrai contenu, commencer en parlant de story. Oh là là, je suis en train de vous préparer un petit quelque chose, un peu comme Laurie a fait, Flo, tu fais ça souvent aussi. Bah, d'ailleurs, je prépare une IGTV sur ça. Posez-moi des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser, des questions que vous vous posez, que je puisse y répondre sur cette IGTV-là. Et comme ça, vous allez créer votre IGTV, donc perso ou pro. Ce que je vous conseille, c'est de faire les deux, de faire une IGTV perso. Moi, par exemple, là, je vais en faire une sur comment est-ce que je suis passée d'une chienne qui me ramenait des sangliers complètement bouffés et morts à une chienne aujourd'hui où je peux la balader sans laisse et sans rien. Et ça ne va sûrement pas intéresser la plupart d'entre vous là, mais ça va intéresser par contre une autre partie de personnes. Et comme ça, après, je pense que d'ici la semaine d'après, je vais me faire du coup une IGTV professionnelle. Ça peut peut-être être sur l'organisation, ça peut peut-être être, je sais pas moi, la vie d'une entrepreneuse à temps plein, enfin quelque chose de pareil qui parlera du coup à notre type de personnes et que peut-être des gens n'auraient pas regardé avant, mais vu qu'ils ont kiffé le truc de Nika, vont regarder notre IGTV. En fait, ça va vraiment, on va travailler ce mois-ci et du coup dans les prochains mois à créer du vrai contenu, vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir directement de la demande. Je pense que c'est ce dont tout le monde manque là aujourd'hui. On est obligé de faire beaucoup de messages directs. Après, c'est une partie du métier, on ne passera pas à côté, ça c'est certain. Mais c'est quand même gavant de devoir faire 1 milliard et que du message direct parce qu'on n'a pas de demande. Nous, quand vraiment j'ai commencé l'activité, et même et des mois après, j'ai eu de la demande parce que les host-posts fonctionnaient, parce que les lives vont énormément fonctionner à un moment donné. Et là, je pense que du coup, ce qu'on n'a peut-être pas assez travaillé, il y en a, attention, ici, qui le font très bien. Je ne vois pas qui a ici, mais je veux dire par là que c'est vraiment hyper important d'avoir un contenu de qualité et d'intéresser les gens. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir une vie de rêve ou d'avoir rencontré la reine d'Angleterre. Mais soyez simple, soyez vous-même, soyez régulier, soyez franc, surtout soyez franc. Parlez en toute franchise, ça plaît aux gens. Soyez franc, même si ça plaît ou ça plaît pas. Encore une fois, c'est ça qu'on aime bien, c'est ça qu'on aime voir. Se dire, des moments même, moi, elle a osé dire ça. Elle a osé dire ça, ou elle a osé faire ça, ou parce que voilà, c'est quand on ose qu'on va intriguer les gens et que les gens vont avoir envie de vous suivre et vont même avoir hâte de voir votre prochaine IGTV ou vos prochaines stories. Et ensuite, une fois que vous aurez du coup bien fait ça, là, on pourra caler du It Works, on va dire à droite, à gauche, par-ci, par-là, sans que les gens se disent, ah putain, c'est Fiona, c'est celle qui va me foutre 15 avant après et puis me dire qu'elle recrute du monde à 48 €, vas-y, c'est bon, je passe. Donc voilà pour faire simple. Et du coup, bah, je continue sur rapidement le poste de Florine. J'ai mis le poste de Florine ici pour vous parler des concours. Ça fonctionne très bien aussi. Ça vous ramène du coup des abonnés. Alors pareil, encore une fois, il y aura du tri à faire forcément derrière. Mais du coup, ça vous ramène du monde. Essayez de faire des partenariats. Il y a Mathilde qui est dans l'équipe, qui doit être dans l'équipe de Flo aussi, qui fait des partenariats et qui nous met des concours avec des bouteilles de champagne tous les mois. D'ailleurs, tous les mois, je participe et je n'ai encore jamais gagné. Mais pareil, je trouve que c'est hyper intéressant sa façon de faire. Ça lui ramène beaucoup de monde. Ouais, c'est ça, Mathilde. Ok, ouais, donc c'est bien ça. Et du coup, bah, voilà, encore une fois, c'est une manière de pouvoir refaire quelque chose. Alors, encore une fois, vous êtes pas, je parle de partenariat. Il n'y a pas que ça, je conçois. Ouais, et ça apporte des prospects. Exactement.
Et je ne parle pas que, enfin attention, je sais très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à avoir des partenariats par-ci par-là, mais enfin, je ne vous mens pas, moi par exemple, je ne l'ai pas fait là parce que je l'ai mis sur mes groupes de ski, mais on a quand même fait un partenariat avec une brosse à poils pour les chiens. J'ai pas dit non. Après, je vais pas l'afficher sur mes stories parce que ça va se barrer en, pour pas dire le mot, et on va se dire l'autre, elle est en train de toucher à tout et n'importe quoi. Par contre, du coup, je l'ai partagé sur mes groupes de ski parce que et ça m'a ramené du coup du monde. Et j'ai vendu des produits à des gens de groupe de ski, des grosses mémères qui, même si elles marchent des kilomètres, n'arrivent pas à perdre du poids. Et donc voilà, mais après, ça peut être aussi, je sais pas, moi, je commandais les Glossy Box à l'époque. Si vous avez des produits inutilisés, ça peut être, j'offre une box beauté. Moi, je sais que j'en ai plein chez moi. On a tous des petites choses dont on ne se sert pas, qui sont encore au neuf, ou la fameuse brosse de divine. Donc voilà, en fait, essayez de trouver des idées. Et pour trouver des idées, inspirez-vous. Allez à droite, à gauche, ne copiez pas, mais franchement, inspirez-vous. Il y a tellement de choses, que ce soit sur Insta, sur Pinterest, sur Google même. Sur Google, vous pouvez taper tout et n'importe quoi, vous trouvez tout direct, c'est vraiment une mine d'or. Mais pour ça, il faut vraiment s'intéresser. Vraiment s'intéresser. Donc voilà, moi, je me dis que plutôt que de procrastiner, parfois, il vaut mieux passer 1 heure ou 2 à faire des recherches sur un thème précis et pouvoir donner un contenu de qualité que peut-être faire 1 milliard d'interactions qui vont servir à rien. Et encore une fois, attention, tout à juste mesure. Il faut continuer de faire des interactions, continuer d'ajouter des amis. Et donc, voilà. Et du coup, bah, j'ai fait le tour sur ça. Et autre chose, avant de finir sur Insta, on a plein de formations Instagram. Ludivine, elle nous en a fait des top. Florine, elle nous en a fait des trop, trop bien. N'hésitez pas à les demander à vos marraines ou à les fouiner un petit peu. Franchement, on en a vraiment des géniales. Donc, si vous voulez commencer à bien développer ce réseau-là, commencez par vous faire quelques formations là, en ce début de mois. Ça va vraiment, vraiment vous aider, notamment sur la ligne éditoriale, les stories, etc. Carrément. Et puis juste pour les stories, pour terminer là-dessus, c'est vraiment important que vous compreniez, que vous preniez le pli de parler de vos produits naturellement. J'en parlais avec Flo tout à l'heure et je disais en fait, c'est vraiment la façon de le faire. Si moi, le soir, je prends toujours un thé ou une infusion ou le matin, et si j'étais là à prendre une photo en disant voici mon thé Lipton avec ça dedans, une agrafe, machin et tout. Enfin, sincèrement, les gens me diraient, mais elle est folle, celle-là, franchement, on en a rien à secouer. Que si vous êtes là, comme quand vous prenez votre thé à faire petite infusion avant d'aller dormir devant, je sais pas, marié au premier regard, pareil avec votre grille, c'est votre infusion, c'est là que les gens vont être intrigués. Ah, je prends mon infusion naturelle. Ah, je prends boisson ventre plat. Ah, je prépare ma boisson ventre plat tranquillement. Et puis après mon sport, ou après avoir marché, ou après ou à ma pause déjeuner, ça me fait du bien, machin. Plutôt que de dire toujours, alors je vous présente ci, ça, avec ça dedans. En fait, les gens, ça va les saouler. Et par contre, une fois par semaine, vous pouvez dire d'ailleurs, j'ai des places, imaginons VIP pour avoir mes produits à prix réduit, et je vous mets du coup juste après le combo de, je sais pas, mon combo perte de poids. Si tous les jours vous les bassinez entre guillemets avec je recrute, je recrute, je recrute, ou alors ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, oui, au bout d'un moment, les gens, clairement, vous allez passer de 500 vues à 50 vues, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, c'est important vraiment que, en fait, que votre journée, elle aille avec ce que vous mettez. Si vous mettez, par exemple, pas bonjour le matin aux gens, et puis que d'un coup à 18 h, c'est planning du jour. Bah, ils vont se dire, «Elle est bizarre celle-là», ou alors elle se lève très, très tard. Voilà, c'est de dire bonjour le matin à vos abonnés, donc en mettant une story, en mettant, bah, par exemple, je sais pas, moi, je prends mon grain ce matin ou mon keto coffee, ou même pas du tout, par exemple, en mettant, par exemple, ce que vous allez faire aujourd'hui, en montrant votre petit déjeuner, en montrant si vous allez faire vos courses, en montrant, je sais pas, que vous venez ranger votre appartement, par exemple, en montrant, bah, le midi, que vous allez manger ça et que vous allez prendre, du coup, 2 gels d'huile de thermofite pour pas stocker les graisses, et en fait, c'est comme ça que vous allez montrer aux gens que vous utilisez vos produits, que c'est pas forcément de la vente pure et dure, que vous n'êtes pas là juste pour vendre les produits. Et je pense qu'Instagram, c'est pour ça que moi j'ai plaisir, et je pense que Fio aussi, on a plaisir à l'utiliser maintenant plus que Facebook. Parce que c'est vrai que Facebook, j'étais un peu plus carré avant quand je préparais ma semaine. Franchement, je préparais des 30 posts pour faire bien mes 3 posts par jour, machin. Et je prenais des heures et des heures, enfin, on va dire bien une bonne heure à préparer ça. Maintenant, je prépare un ou deux posts qui sont un peu moins longs, qui sont plus sympas à raconter. Pour Instagram, pareil, je prends plus de plaisir à faire mes posts. Mes stories, pareil, j'ai plus plaisir parce que du coup, je raconte ma journée. En même temps, j'ai plaisir à faire des petits montages, machin, parce que bah, je trouve que c'est joli, ça donne envie, que voilà, on a envie de s'arrêter dessus et de regarder. Et en fait, je pense que c'est vraiment comme ça que vous allez vous prendre plaisir et que les gens vont prendre plaisir et vont aussi, quand ils vont regarder votre story, savoir que c'est vous direct. Même si, je sais pas, ils cliquent sur comme ça au pif, ils vont voir que c'est vous. Moi, quand je vois une forêt, quand je vois la queue de Mika, je sais que c'est Fiona. Quand, je sais pas, je vois la maison, le jardin, je pense à Ludivine directement. En fait, il faut que ce soit des choses qui donnent envie
aux gens de se dire: ah bah tiens, Ludivine, elle a remis une story aujourd'hui. Bah alors à sa maison, qu'est-ce qui s'est passé?» ou en fait, c'est des trucs comme ça et je pense qu'il faut vraiment que, du coup, ça vous créez ça vous-même avec votre Instagram et que vous ayez plaisir à partager aux personnes autour de vous et à vos abonnés, autant que vous, vous avez plaisir à le faire. Si vous faites pour faire et que ça vous saoule, clairement, vous n'allez pas le faire correctement. Vous savez quoi? Vous allez même pas et je pense pour beaucoup, vous allez même pas aller dans vos sondages et aller parler à tout le monde qui ont répondu. Je suis sûre que tout le monde ne fait même pas si vous tous les jours faites des sondages avec des produits, je suis sûre que vous n'allez pas tous les jours parler à toutes les personnes qui ont répondu à vos sondages. J'en suis persuadée. Et donc, c'est important de faire. Des fois, on me dit: «Oh, mais j'ai déjà fait un sondage produit, je vais pas refaire un sondage pour savoir si les gens aiment bien les pâtes ou le riz». Bah, si, en fait. Moi, des fois, je fais 3 sondages par jour et j'ai 50, 60, 70 réponses à mes sondages. Parce que les gens, au contraire, ils kiffent. Bah, tu préfères les pâtes ou le riz? Bah, les pâtes. Tu préfères ça ou ça? Bah, ça. En fait, ils adorent qu'on leur demande leur avis à eux. Et si vous avez un produit entre deux, bah, ça les dérangera pas, du coup. Parce qu'ils vont pas voir ça comme de la vente directe et limite forcée. Ensuite, on passe aux raisons où je ne suis jamais, donc je me casse. TikTok. Alors moi, TikTok, je suis vraiment, j'avoue, mon crime, je suis jamais, jamais dessus. Sincèrement, et pour être honnête avec vous, je ne vais même pas regarder les vidéos des autres sur TikTok. Vraiment, TikTok, je dois y passer 10 minutes par semaine. Et encore, je suis vraiment jamais sur TikTok. Maintenant, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. On est sur quelque chose de complètement différent. TikTok, c'était quoi au final, l'âge? C'était 23 ans, je crois? Oui, TikTok, ouais, la moyenne. 23 ans à peu près, hein, les gens sur TikTok, donc voilà. Et voilà, c'est de la danse, c'est des conneries, c'est pourtant en plus j'aime bien danser, faire des conneries, mais c'est vrai que TikTok, j'ai un peu du mal à je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à me mettre là-dedans. Je pense que moi, j'ai juste du mal à faire comme tout le monde, à chaque fois à me dire: «Bah, si tout le monde fait cette danse-là, je vais le faire aussi». Je pense que ça doit être ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal. J'ai du mal à me mettre dans le truc et du coup, moi, je me force pas à faire les choses, donc je me forcerai pas à faire TikTok. Mais on vous a mis 2 profils du coup, donc Pauline et Ludivine qui aiment bien ça, qui utilisent très bien ça et qui arrive à avoir pas mal de vues, etc. Et donc, si ça marche pour elle, ça peut marcher pour vous aussi. Vous pouvez très bien faire des clients avec TikTok. Maintenant, les filles, vous irez voir leur profil, mais elles font beaucoup de pas it works du tout. Et entre deux, encore une fois, elles vont faire une vidéo d'un produit ou d'activité. D'accord? C'est ça qui va marcher aussi. Donc, on est un petit peu sur le même système de faire du lifestyle, de faire des danses, des machins, des trucs. Et puis, entre deux, pourquoi pas mettre une vidéo de d'Itworks pour donner envie peut-être aux gens de dire: «Bah, voilà, je suis indépendante, comment je fais, machin, gna gna, viens me voir en privé si tu veux savoir» ou regarde, comme on disait chaud tout à l'heure, d'intriguer les gens, mettre un début de story: «J'ai eu une, je sais pas, j'ai eu une prime de 15 000 si tu veux savoir la suite, viens voir sur Instagram». Des trucs tout bêtes comme ça, qui donnent envie aux gens d'aller voir votre Instagram, par exemple. Et Ludivine a déjà eu pas mal, d'abonnés grâce à TikTok, à une vidéo qu'elle avait faite. Donc c'est pour ça que, ça peut être très bien pour les personnes qui aiment ça, qui aiment faire ça. Voilà, c'est vrai que nous, on n'est pas à 1000 sur TikTok, mais c'est pas un réseau à bannir non plus. Si vous aimez bien, si ça vous plaît, bah, allez-y à fond. Et puis par contre, c'est vrai que, c'est quand même beaucoup de temps parce qu'on avait regardé aussi un article et pour vraiment, entre guillemets, «percer» sur TikTok, c'est minimum 3 vidéos par jour. Donc, faut quand même avoir, voilà, des choses à dire, à faire. Après, comme on le dit, hein, 3 vidéos, c'est 3 vidéos où on danse, bon, ça va vite, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, ça va vite parce que du coup, on peut faire, 1 ou 2 danses comme ça, voilà, ça va vite. Mais voilà, moi, personnellement, c'est vrai que je suis pas très TikTok. Après, Fio, du coup, je sais que tu es pas trop dessus non plus, mais Après, moi, je danse comme un balai turbu dans le chiotte, donc non, je vais pas, moi, ça va pas. Franchement, ça va pas du tout. Par contre, Ludivine, j'aime beaucoup ce que tu fais. On a mis celui de Pauline, parce qu'en fait, je conseille d'aller voir celui de Pauline parce que tout simplement, elle met de tout. Elle va te faire des blagues, de la danse, du sport. Enfin, il y a du contenu. Donc, oui, en plus, le pire, c'est que c'est moi qui ai dû faire monter les vues, mais en même temps, ouais, mais ça va pas du tout. Et non, non, moi, moi, ça me ressemble pas et ça me va pas. Après, le seul truc, moi, que j'arrive à faire sur des TikTok, c'est que je prends Robin, parce que Robin, il rentre dans tous les trucs que je fais. Et c'est les seuls trucs qui me font rire, c'est de faire des blagues, des mauvaises blagues. Du coup, à mon mec, c'est le seul truc à la limite que je peux trouver marrant. Mais Laurie, elle a carrément raison. C'est pas parce que nous, ça ne nous ressemble pas que vous ne pouvez pas, du coup, on va dire, percer, entre guillemets, dessus et faire des clients ou recruter de la DT.
Ça a d'ailleurs marché pour des personnes. Il y a une formation de Vanessa Karcher qui est disponible sur YouTube où du coup elle fait appel à une nana. La nana a fait, je sais plus, Ludivine, je sais pas si tu peux mettre dans le chat si tu sais, si c'est pas une cinquantaine de DT au mois, mais si c'est pas plus, 90, je sais plus, enfin c'est un truc, le nombre est ouf, simplement avec des TikTok. Et la nana justement disait que par contre elle publiait 3 fois par jour, pratiquement que sur l'activité, qu'elle n'interagissait pas avec les personnes parce qu'elle n'avait pas le Comment on temps, fait clairement. pour un peu ça là en dessous? Qu'est-ce que t'as fait, Pio? Qui c'est qui a parlé? Je sais pas. Et donc ouais, du coup, comme quoi ça peut marcher et ça fonctionne. Donc, donc voilà. Mais donc voilà. Donc du coup, franchement, oui, l'américaine, oui, c'est ça. Après, la vidéo, du coup, elle est disponible sur le compte de Vanessa Karcher si vous voulez voir, mais c'est vraiment impressionnant les résultats qu'elle a eus et grâce à TikTok et que grâce à TikTok. Donc comme quoi ça peut fonctionner. Et surtout, franchement, si vous aimez danser, si vous aimez faire des blagues ou du contenu vidéo rapide, talon, foncez, honnêtement, foncez. Faites-le. Par contre, si vous le faites, faites-le à fond. C'est juste ça que je voulais dire pour TikTok, parce que sinon, vous n'aurez pas forcément de résultats. Après, je sais qu'il y en a qui le font juste pour le plaisir. C'est toujours du contenu à amener en plus. Et si vous avez des choses sympas, vous pouvez en plus les transférer sur des Reels. Alors, attention à ce que vous mettez aussi, parce que votre compte Instagram, il reste un minimum professionnel. Bon, après, enfin, voilà, faites attention à ce que vous mettez. Après, il faut que ça vous ressemble, encore une fois. Mais voilà, nous, ce n'est pas forcément notre truc. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le vôtre. Et encore une fois aussi, on a plein de formations TikTok disponibles sur YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas, encore une fois, aussi à aller faire des tours sur les comptes qui vous inspirent. Si vous utilisez TikTok, à faire les trends, ce qu'on appelle les trends, du coup. Donc, soit les musiques du moment, soit les danses du moment, soit les petites blagues du moment, enfin, les pranks du moment, etc. Ça, c'est pareil, vous les retrouvez, du coup, soit en tapant trend de TikTok du moment sur YouTube, soit sur Facebook, Google, pardon, soit en allant directement sur TikTok faire un tour. Et c'est pareil, attention, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent passer des heures et des heures sur TikTok sans forcément, enfin, en procrastinant, en fait. C'est pas le but non plus. Mais donc voilà, je pense qu'on a fait du coup le tour sur TikTok. Et après, pourquoi pas, pareil, pour cette application-là, on verra peut-être avec les filles pour faire appel à quelqu'un vraiment qui a du vrai résultat dessus pour voilà, pouvoir vous faire vraiment une formation concrète avec vraiment voilà, du contenu sympa. Donc voilà pour ça. On passe à la suite. Ouais, bah oui, carrément, oui, c'est déjà la procrastination. On en a dans l'équipe qui ont carrément viré TikTok en fin de mois. Je regarde le chat, mais j'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir, c'est pas très grave. On passe aux petites astuces, du coup, pour terminer. Enfin, pour presque terminer, du coup. Donc forcément, comme on disait tout à l'heure, il y a plein d'astuces. On pourrait y rester 3 heures, mais on va vraiment vous expliquer les 11 astuces que nous, en tout cas, on veut vous donner et qui nous ont sauté aux yeux. Donc la première, ça va être d'avoir un résultat suivi d'un sondage dans la story tous les jours. Alors attention, quand on vous dit de faire ça, c'est pas de mettre juste un retour et un sondage. D'accord? Comme on le disait tout à l'heure, c'est de faire votre journée, votre matinée. Et par exemple, quand vous allez manger, que vous allez prendre, imaginons, votre thermofile, dire d'ailleurs, j'ai reçu ce matin le retour de, je sais pas, Marine, avec mon brûleur de graisse, je sais pas, moins 2 kilos en un mois. Voilà, on passe une autre slide et après, vous pouvez faire un sondage ou les questions à plusieurs réponses, tout simplement en disant quel est ton objectif à toi, je pourrais t'accompagner à aller chercher, fin de l'histoire. C'est pas de mettre avoir pris toutes les 5 minutes ou d'en mettre par-ci, par-là, machin. C'est vraiment, il faut que ça aille avec votre journée, que ce soit fluide encore une fois et que ça se fonde dans vos stories de la journée. Si vous avez que 4 slides dans votre story et que vous mettez 3 it works, forcément, là, non, ça va pas. Enfin, oui, peut-être que vous aurez des clients grâce à ça. Je dis pas le contraire. Mais si vraiment vous voulez avoir des abonnés, des gens qui interagissent avec vous, des gens qui vous suivent pour quelque chose, c'est pas comme ça. Il faut que vous ayez au minimum 15 slides par jour avec 2, 3, grand maximum 4 it works. OK? Ensuite, tout peut-être que finalement, on fait 1 sur 2 si tu veux. Oui,
Du coup, ouais, questionnez votre communauté, ça c'est bon, je ne vais pas parler longtemps là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va être avec des sondages, ça va être avec des questions. C'est tout simplement en fait amener les personnes à s'intéresser à vous et au moins ça vous permettra du coup derrière de faire du contenu qui intéressera ces personnes-là, tout simplement. Après, on a du coup toujours mettre vos posts Facebook en story. Ça, on n'y pense peut-être pas assez, peut-être plus maintenant, mais faites-le vraiment tout le temps. C'est hyper important. Il y a des personnes qui ne verront pas forcément vos posts et qui, en voyant une photo ou votre titre en gros, auront envie de cliquer dessus. Donc, toujours, dès que vous mettez un post sur Facebook, un live ou autre, remettez-le en story après. Ensuite, du coup, ça, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc, suivez les trends du moment sur TikTok. Ceux qui veulent développer TikTok, voilà, tout simplement en fonctionnant avec les trends, c'est comme ça que vous aurez le plus de vues, de likes et que vous serez du coup, le plus vu en passant dans les pourtours, etc. Restez soi-même. Vas-y, Laurie, à toi. Restez soi-même, tout simplement, comme on vous a dit tout à l'heure. C'est pour ça que les gens vous suivront. Je ne pense pas que les gens vous suivent parce que vous ressemblez à ci ou à ça ou à machin ou à truc. Donc, restez vous et c'est comme ça aussi que vous ferez des stories hyper facilement, entre guillemets, parce que du coup, vous allez partager votre vie de tous les jours, vous allez partager vos animaux, vous allez partager vos produits et c'est en étant vous-même que ça fonctionnera tout simplement. Je pense que de toute façon, c'est ça que les gens aiment en général et c'est comme dans l'équipe. Je pense que voilà, si on n'était pas nous-mêmes, les gens se diraient mais en fait, j'ai pas envie de regarder ces formations hautes parce qu'elle n'est pas elle-même. Donc, on nous aime pour ça, je pense. Et je pense que c'est comme pour vos lives. Les gens aiment bien voilà, voir que c'est naturel, c'est un truc qui tombe, un chat qui miaule ou machin. Mais en fait, c'est pas grave parce que les gens au contraire, ça les fait rire. Ils aiment bien voir que vous êtes naturel et que vous n'êtes pas un robot, vous n'avez pas appris votre texte par cœur. Voilà, vous êtes vraiment une vraie personne et que vous êtes humain, vous pouvez faire des fautes. Yes. Ensuite, échanger avec votre communauté. Là, c'est tout simplement dans l'inverse de quand vous posez les questions. Là, c'est à vous d'aller vers votre communauté, d'échanger en story, de commenter, de leur poser des questions. Encore une fois, tout en étant vrai, posez pas des questions pour poser des questions ou vous dire, OK, comme ça, j'ai fait mes interactions de la journée, c'est bon, j'ai parlé à 10 personnes. Et voilà, du coup, de parler avec des personnes qui vous intéressent. Si le sujet vous intéresse, de rentrer du coup dans ce sujet-là, d'échanger en privé avec eux et de créer en fait plusieurs conversations avec plusieurs personnes. C'est tout simplement créer un réseau. Et ça, de toute façon, c'est dans tous les métiers du commerce ou autre. Il faut se faire un réseau et c'est en s'intéressant aux personnes, en échangeant avec eux, en leur montrant de l'intérêt, en leur donnant des conseils, peut-être même sur des sujets que vous connaissez vous, que vous maîtrisez vous. Donc voilà, c'est vraiment hyper important et ça, de le faire tous les jours. Tous les jours, essayer d'ouvrir de nouvelles conversations avec des personnes, vraiment de créer du lien, de créer du contact. Insta, c'est énormément comme ça. En plus, je trouve qu'Insta, c'est quand même un réseau qui est plutôt bienveillant, contrairement à Facebook et l'époque, contrairement à TikTok où ça peut clasher sévère en fonction de ce que vous mettez. Je trouve qu'Instagram, on est vraiment sur un réseau social qui est assez bienveillant. Voilà, les gens sont normalement plutôt sympas, apprécient recevoir des conseils et aussi donner des conseils, apprécient recevoir des messages et échanger avec vous. Donc, osez, franchement, il faut oser. Moi, je régulièrement des personnes qui me demandent si j'habite par Rouen. Je dois répondre oui, puis hop, ça ouvre une conversation. Pour qui, pourquoi, me raconte où elle travaille et ce qu'elle fait. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'il faut faire au quotidien. Et c'est comme ça, au final, que vous allez créer du lien, du contact et du coup, derrière, forcément, de la demande. Ensuite, donc on a mis en grand pas de train. Alors ça, je pense que limite, tu en parleras mieux que moi. Mais les trains, attention, c'est vraiment, c'est un coupe-gorge. C'est un coupe-gorge. Les trains, vraiment, c'est le truc à pas faire. Après, comme on l'a dit, attention, il ne faut pas être non plus dans l'extrême. Ça peut vous aider, hein, comme on dit, peut-être au début à avoir peut-être un petit peu d'abonnés ou quoi. Mais sincèrement, les trains, c'est à bannir. Hein. Franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire forcément. Et moi, du coup, j'en parlerai pas énormément parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait. J'avais été dans un, je crois, une fois, mais je l'avais même pas fait en fait, et du coup, on m'avait viré du truc. Donc en fait, j'ai jamais fait ça et je pense que je vois qu'il y a des messages, mais je pense que c'est vraiment pas le bon truc à faire pour développer votre Instagram. Les filles, elles disent c'est quoi? C'est l'enfer sur Terre. Si vous voulez, non, en gros, sur Instagram, faites attention si vous recevez des messages de personnes qui vous disent que votre profil, il est vraiment trop, trop beau et que du coup, si tu veux, tu peux participer à un train. Alors, ils appellent ça peut-être autrement que des trains aujourd'hui, vu que ça commence à être connu. Mais en gros, si tu veux, c'est un groupe où tu vas devoir t'abonner à tous les administrateurs de ce groupe-là. Donc, elles peuvent être 5, mais comme elles peuvent être 30. Tu vas t'abonner à toutes ces nanas-là et après, tu peux même potentiellement être obligé de t'abonner à toutes ces 200 personnes
qui sont là, les 200 personnes s'abonnent à toi. Alors, quand on démarre sur Insta, on se dit, ouais, c'est ouf, je vais gagner en abonnés, etc., etc. Erreur, honnêtement, que j'ai faite. Hein, donc, je sais de quoi je parle. Et là, on se retrouve avec toutes celles qui vendent du savon petit marseillais, des chaussettes de grand froid. Enfin, en fait, des gens qui n'ont rien à voir, qui s'en foutent de vous. Honnêtement, elles s'en foutent. C'est juste des personnes qui cherchent des abonnements, des abonnés, et du coup des likes, des partages, etc., etc. Donc, je pensais que ça aurait pu être bien, honnêtement, pour en avoir testé plusieurs. C'est une catastrophe. Si tu t'abonnes pas à tout le monde, tu te fais embrouiller. Enfin, tu es obligé de respecter des engagements qui sont pas forcément. Enfin, honnêtement, franchement, c'est bidon. C'est peut-être bien pour les nanas qui veulent devenir influenceuses, comme je dis, pour certaines marques ou autres. Mais vraiment, pour notre activité, ça ne sert à rien. Ça ne vous crée pas de la demande. Encore une fois, j'ai essayé. Et du coup, je vais suivre derrière avec les groupes d'engagement. Ça, c'est encore autre chose. Ça, je dirais plus, voilà, c'est écrit attention. Je dirais pas non, je dirais méfiez-vous. Parce que les groupes d'engagement, c'est un petit peu pareil. Donc, en fait, c'est des groupes où les nanas, vous vous demandez si vous voulez venir dans un groupe d'entraide. Elles vont appeler ça engagement ou entraide. Et une fois, en fait, que vous êtes dans le groupe, donc, par exemple, nous, on en a entre nous, entre filles de l'activité. D'ailleurs, Laurie, il faudrait rajouter les nouvelles personnes qui sont ici, parce qu'on l'avait fait il y a longtemps, le Hitworks. Entre nous, c'est bien. Même entre autres personnes, pourquoi pas, par exemple, créer le vôtre et filtrer un petit peu qui vous mettez dans votre groupe d'entraide. Et en fait, c'est tout simplement mettre quand vous avez posté. Par exemple, je sais pas moi, si aujourd'hui j'ai posté un truc sur mon chien, je mets ski, hop, tout le monde va passer sur ma publication, liker, commenter, pourquoi pas même enregistrer. L'enregistrement est hyper important sur Instagram, apparemment. Et voilà, en fait, tout le monde après, du coup, s'entraide comme ça. Moi, je trouve que le principe est bien. Mais à côté de ça, pareil, on en parlait avec Florine hier. Moi, je me suis retrouvée sur des groupes où je donne l'exemple du petit Marseillais, mais parce que ça me saoule. Enfin, je vois que ça, ou Anna K3, ou les produits pour la peau. Enfin, franchement, c'est chiant. Et là, on se retrouve, ou Luxéol, oui, oui, c'est ça, ça rend dingue. Et en fait, on se retrouve sur des profils de gens qui mettent que ça. Donc, même nous, on est focus d'aller commenter pour dire ouais Luxéol, mais qu'est-ce que vous voulez commenter, on vend la même chose en mieux. Donc, on ne peut pas aller en fait vanter ses produits et commenter qu'on est content de commenter pour ses produits. Et du coup, en fait, on rentre dans un cercle sans fin et on se sent obligé de le faire parce qu'en plus, il y a des moments où justement, pourtant, c'est une bonne communauté, mais des fois, tu te fais limite engueuler parce que ça fait 3 jours que tu n'es pas allé sur le truc et que tu as mis que j'ai posté, c'est le drame. Donc, encore une fois, ce n'est pas négatif, c'est faites attention quand vous les faites. Parce que franchement, pour en avoir fait aussi, on en parlait avec Florine hier où on est sorti des groupes parce que franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais ouais, ça dépend des groupes. Nous, on en a un entre nous. Et après, pourquoi pas aussi créer le vôtre. J'ai vu que je crois que c'est Clémentine qui a demandé qui serait intéressé pour faire partie d'un groupe d'engagement. Pourquoi pas créer le vôtre et regarder un petit peu les profils des nanas qui seraient OK pour rentrer dans votre groupe. Et si le profil vous intéresse, là, OK. Parce que moi, franchement, par contre, passer du temps à commenter, enregistrer, liker des profils qui m'intéressent, j'ai aucun problème avec ça. D'aider des nanas, que ce soit de Hitworks ou autres, qui font du beau contenu, du joli travail, des jolies photos, et que ça me plaît, j'ai aucun souci pour aller commenter, être transparente, honnête et aider ces personnes-là. Mais me sentir obligée d'aller commenter Luxéol ou autre, franchement, c'est chiant et vous allez perdre votre temps. Donc, encore une fois, du coup, c'est pas non, c'est faites attention. Exactly. Après, on a donc montré non, régularité, pardon. Donc ça, c'est pareil, hein, on répète, mais tout simplement, la régularité, c'est ce qui fera que, vos vues vont continuer dans vos stories à augmenter, que vos likes, vos commentaires, vont continuer, pardon, à augmenter aussi sur vos posts, que ce soit Facebook, Instagram ou même TikTok, hein. Du coup, si comme disait Fio, si vous mettez sur un réseau, vraiment s'y mettre à fond, pour avoir, tout simplement, le résultat, escompté. La régularité, c'est ce qui fera tout dans votre boulot en général de toute façon. Yes. Montrez vos produits, recommandez-les. C'est ce que Laurie disait tout à l'heure. Encore une fois, on n'est pas des vendeurs. Donc, en fait, c'est hyper important de parler des produits comme si vous n'étiez même pas d'Itworks, mais que vous consommiez en fait ces produits-là tout naturellement. Moi, je sais que je prends régulièrement le Red et du coup le HSN. Donc, je ne bombarde pas en mettant ce soir le HSN avec du coup de la biotine, du zinc, du sélénium et du cuivre qui va me permettre. Non, j'essaye vraiment de le tourner autrement et de dire ouais, j'en arrive à 2 mois, je vais vous montrer mon résultat. Ou le Red, je le prends sans dire que c'est le Red. Le matin, je me filme juste en train de le mettre du coup en plus, je fais ça un petit peu au côté marocain, que je le mets du coup dans mon verre. C'est vraiment juste montrez-le subtilement, sans forcément montrer les 15 000 ingrédients, les bénéfices, etc. Et de temps en temps,
pourquoi pas 1 à 2 fois par mois. Bim, parler des bénéfices du produit, parler de au fait, on m'a posé la question de mais ne bombardez pas les gens. Justement, comme ça, quand on fera des péages de 2 heures, 3 heures ou 4 heures et qu'on fera vraiment des grosses actions, là, vous pourrez foncer un petit peu plus dedans et rentrer un petit peu plus dans les détails. Et là, les gens diront, ah bah oui, bah, c'est le fameux produit qu'elle prend tous les jours, ah bah là, le détail. Ok, mais si vous le détaillez tous les jours, encore une fois, vous allez saouler les gens. Donc, c'est vraiment, en fait, montrer les produits comme des consommateurs, comme un produit que vous consommez au quotidien et que vous ne vendez pas. C'est, encore une fois, on recommande, on les conseille avant tout, on teste et on recommande derrière. Donc, voilà, c'est vraiment montrer que vous les utilisez au quotidien, encore une fois, subtilement. Et on termine avec montrer vos résultats et ceux de vos clients. Et là, on a un super exemple dans l'équipe qui est peut-être là ce soir, qui est Delphine, qui montre ses résultats à elle, de sa sœur et de sa mère à tout le monde. Et elle nous sort des 15-20 clients à gogo parce qu'elle montre des résultats vraiment concrets aux personnes. Et, euh, et ça marche tout simplement. Donc en fait, essayer de montrer vraiment des résultats concrets parce que le résultat de la sœur, de la cousine, de machin, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, c'est pareil, hein, ça commence à saouler un peu les gens. Donc, essayez de montrer vos propres résultats, de montrer que vous utilisez, vous, les produits, que vous avez des résultats, que, je sais pas, votre sœur ou votre mère ou machin a eu des résultats pour que vraiment les gens aient envie de vous les acheter et de se dire, bah, si ça marcherait, ça peut marcher sur moi aussi. Et on finit avec ça. Je retiens encore les petites têtes parce qu'elles sont toujours mal positionnées. Hop. Donc, pas de panique avec tout ce qu'on vous a dit, puisqu'en fait, comme on vous le disait, les péages de la semaine seront différentes maintenant. Elles vont être basées sur de la création de contenu et comment trouver votre ligne éditoriale. Donc, on va vraiment mettre ça à fond en place. Toutes les péages qu'on fera, donc tout ce qui est KPI, tout ça, je pense que vous avez bien compris. Le KPI, vous l'avez. Les actions, vous les avez. Donc, je pense que maintenant, même si vous vous mettez à Instagram à fond, le KPI, c'est le même. D'accord? Donc, vous pouvez faire le KPI avec que Instagram, le KPI qu'avec Facebook, le KPI avec Instagram et Facebook. Ça, il n'y a vraiment pas de changement. Mais du coup, là, on va vraiment modifier les PH et faire quelque chose de nouveau, de plus sympa, comme disait Flo, avec les caméras, avec les micros, pour pouvoir en parler, pour pouvoir les faire vraiment ensemble, vraiment s'entraider et vraiment avoir une vraie PH et pas avoir un Zoom, une formation. Normalement, les Power Hours, c'est pour être ensemble, pour parler, pour discuter, pour se donner des idées. C'est pas juste pour que quelqu'un parle et puis que les autres soient là à faire ce qu'il y a à faire ou alors qu'on soit de l'autre côté et qu'on n'écoute pas vraiment. D'accord? Donc là, on va vraiment se mettre à fond là-dessus. Celles qui seront là seront vraiment là. Si vous n'êtes pas présent, ne venez pas. Mais ce n'est pas venir pour venir. D'accord? Parce qu'on va vraiment travailler ensemble en équipe. On va vraiment s'aider. On va vraiment aller les unes sur les profils des autres, etc. Donc, il faut vraiment être présent. Et le but, c'est que vous ayez donc une IGTV par semaine et votre contenu de prêt pour la semaine. D'accord? Que vous n'ayez pas à chercher, ah merde, je vais faire une JT, mais je ne sais plus quoi, machin. OK? Comme ça, vous aurez vraiment toutes vos notes. Tout sera OK. Vous n'aurez plus qu'à poster tout ce que vous avez à mettre sur Instagram. Et puis voilà. Donc, soyez présents au maximum. Hein, ne vous inquiétez pas, on en fait plein. C'est pour ça qu'on met plein de créneaux horaires pour qu'il y ait plein de possibilités. Et je laisserai Fio terminer avec la petite. Ou même par ça, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non, je disais juste, parce que du coup, il y a des petites questions de poser, mais ouais, Flo, elle va vous faire une super formation, du coup, jeudi, justement, sur tout ça. Donc, soyez là. Donc, je ne réponds pas aux questions qu'il y a dedans. Florine sera s'occuper de tout ça et est très, très calée sur Insta. Il fait de super choses. Donc, j'ai moi également hâte de la voir, du coup, jeudi, cette formation. Et je terminerai sur un influenceur n'est pas celui qui fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux, c'est celui qui a le plus d'impact positif dans la vie des autres. Et je pense que tout a été dit. Je pense qu'on ne suit pas. Alors oui, quelques personnes, forcément, allez, soit une star de la télé-réalité ou une star tout court, on va peut-être suivre quand même des personnes très influentes qui ont des millions d'abonnés, mais pas que. On suit des personnes parce qu'elles nous influencent, nous, parce qu'elles nous impactent dans notre vie, parce qu'elles nous apportent quelque chose de positif. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas les gens pour chialer, me mettre en bas toute la journée. Je ne sais pas vous, mais je suppose qu'on est tous un petit peu pareils. Donc voilà, ou parce qu'elle nous attire la curiosité ou autre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment hyper important que vraiment vous disiez, OK, il faut que j'impacte quelqu'un avec ce que je fais. Et encore une fois, j'en reviens à c'est pas forcément en faisant quelque chose de fou, mais en montrant votre quotidien, montrez-vous, soyez vous-même, et vous allez voir, ça va le faire. Et dans tous les cas, comme on a écrit au-dessus, pas de panique. Voilà, on bosse vraiment entre leaders, c'est cool. En plus, on s'est fait un petit groupe où on s'entend bien, on a des idées, tout le monde est un petit peu créatif là-dedans. Donc, on va pouvoir vraiment vous créer des choses sympas. Mais comme disait Laurie, il va falloir vraiment être là aux formations, être là au PH, allez vous renseigner aussi vous-même, soyez curieux à droite, à gauche, sur Insta, sur Pinterest, sur Google. C'est vraiment hyper important
important de prendre des petites infos partout et après de vous faire votre mixture à vous, votre sandwich comme on dit. Et là, vous aurez vraiment du coup quelque chose qui vous ressemble et avec du coup des contenus de qualité. Donc voilà, pour ça, je pense qu'on a tout dit. En plus, on a été assez nombreux. On a perdu quelques moussaillons pendant le voyage. On a quand même été une trentaine à un moment donné, donc c'est cool. Quelques petits soldats. Et puis, en tout cas, merci Lolo. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter ou si vous avez des questions, mais ouais, on a fait pratiquement 1 heure quand même.